Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial consacré aux news WWE de la semaine. Et j'ai une dizaine de news dont je vais vous parler aujourd'hui. On va parler un petit peu de tout le monde. Roman Reigns, les Usos, Ronda Rousey, Sheamus et beaucoup d'autres. Et on va commencer avec quelques petits faits particuliers qui ont eu lieu lors de SummerSlam. Donc d'abord, pour ceux qui ne sont pas au courant, apparemment il y a eu des soucis avec Alicia Fox lors de SummerSlam, car elle serait arrivée à l'événement en état d'ébriété. En effet, elle avait consommé beaucoup d'alcool d'après plusieurs témoins. Et du coup, apparemment, elle était incontrôlable en coulisses et elle a même failli s'en prendre à un fan. Il y aurait eu une petite altercation entre un fan et Alicia Fox. Ce qui fait que les officiels lui ont demandé de quitter l'arène. Et depuis, nous n'avons plus de news de la catcheuse, sachant que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'incident avec Alicia Fox, qui apparemment aurait un problème avec l'alcool. Donc voilà, on espère vraiment qu'elle pourra régler ses problèmes et se soigner. Et à côté de ça, pour l'anecdote, sachez que les Usos n'ont pas pu aller au Canada suite à l'arrestation récente de Jimmy Uso, car le gouvernement canadien est très strict par rapport à l'entrée sur son territoire, et à la base les Usos étaient prévus pour accompagner les catcheurs WWE et effectuer une session d'autographe à Toronto, même s'ils n'apparaissaient pas sur la carte de SummerSlam. Mais au final, la WWE a appris que le Canada ne laisserait pas rentrer Jimmy Uso, donc au final la session de dédicace a été annulée. On continue maintenant avec les blessés et avec 3 catcheurs qui ont un type de blessure similaire. Donc d'abord, pour ceux qui suivent Paige, vous avez pu voir qu'elle était à l'hôpital cette semaine, et en fait c'est parce qu'elle a dû subir une nouvelle intervention au cou suite à la blessure qui l'a poussée à prendre sa retraite. Apparemment, Paige souffrait d'une hernie à la nuque qui avait pas mal d'effets sur son corps, donc cette opération était nécessaire afin de la soulager, mais sachez tout de suite que les médecins ont indiqué que ça ne change rien à la situation de Paige, elle ne peut toujours pas retourner dans les rings. À côté de ça, on a Sheamus qui n'apparaît pas sur les écrans depuis plusieurs mois suite à des problèmes au cou et au dos. Et apparemment, du côté de Sheamus, ça va mieux petit à petit, mais il attend toujours le feu vert des médecins, c'est ce qu'il a déclaré cette semaine dans une interview. Donc concernant Sheamus, on peut être optimiste et on devrait le revoir dans les rings prochainement. Et enfin, au niveau des blessures, on va terminer avec Edge, car pour ceux qui ont vu le kick-off de SummerSlam, vous avez pu voir Edge qui a porté un spear à Elias, ce qui était assez étonnant parce qu'à la base, Edge n'a plus le droit d'avoir des contacts physiques. Et en fait, cette semaine, dans son podcast avec Christian, Edge a déclaré qu'il se sent totalement prêt physiquement à avoir un match dans un ring WWE demain. Mais il a précisé que les médecins de la WWE ne lui donneront plus jamais le feu vert pour catcher. Donc ses propos sont un petit peu flous en fait, parce que selon lui, il pourrait catcher, mais je pense en fait qu'il veut dire qu'il se sent bien dans son corps. Mais clairement, si les médecins ne souhaitent pas lui donner le feu vert, ça veut dire que ses problèmes à la nuque ne se sont pas réglés. On continue avec 2 prolongations de contrat pour les superstars WWE. Donc d'abord, sachez qu'il y a environ 2 semaines, The Undertaker a signé un nouveau contrat avec la WWE, et apparemment la durée de ce nouveau contrat est tellement longue que c'est quasiment un contrat à vie. Ce nouveau contrat a été proposé à The Undertaker pour essayer de pouvoir le contrôler et l'empêcher de faire des apparitions extérieures qui déplairaient à la WWE. Du coup, on peut imaginer que c'est un contrat qui doit durer entre 10 et 20 ans, et donc maintenant, clairement, on ne risque jamais de voir The Undertaker dans une autre fédération, c'est assuré. Et à côté de ça, il faut savoir que cette semaine, la WWE a prolongé le contrat de Roman Reigns. Donc Roman Reigns est clairement la plus grande superstar de la fédération, c'est un petit peu le chouchou de Vince McMahon et le visage de la compagnie avec Seth Rollins. Beaucoup de fans espéraient potentiellement voir Rollins ou Roman Reigns rejoindre Dean Ambrose du côté de la AEW, mais maintenant on peut en être certain, Rollins et Reigns resteront à la WWE. Et donc il nous reste 4 news où on va parler de Buddy Murphy, de Fiend, Ronda Rousey et WWE NXT. On va d'ailleurs commencer avec une petite précision par rapport au push actuel de Buddy Murphy, car il faut savoir qu'à la base tous ces plans n'étaient pas prévus. Car si vous avez suivi l'angle avec les attaques autour de Roman Reigns, vous avez pu voir en fait que lors de la première attaque, il y avait un plan de la caméra où on a pu voir Buddy Murphy dans un coin. Et donc c'est pour cette raison que depuis on utilise Buddy Murphy dans les rivalités. Mais il faut savoir qu'à la base ce n'était même pas prévu que Buddy Murphy passe à la caméra à ce moment-là. En fait il était tout simplement en train de se balader en coulisses. Et donc quand la WWE a filmé l'attaque de Roman Reigns, Buddy Murphy s'est retrouvé sur le plan par hasard. Et c'est quand les officiels ont regardé les plans et les ralentis qu'ils ont remarqué que Buddy Murphy était présent et donc ils ont décidé de l'utiliser. Donc Buddy Murphy était vraiment la bonne personne au bon moment. Du coup il se retrouve avec un push et derrière il assure totalement, car pour ceux qui n'ont pas vu SmackDown cette semaine, je vous conseille fortement le match entre Buddy Murphy et Roman Reigns qui a totalement permis à Buddy Murphy de montrer de quoi il était capable.
On continue maintenant avec le personnage du Fiend. Donc pour ceux qui ont vu l'entrée du Fiend à SummerSlam, vous avez pu le voir entrer avec une nouvelle lampe qui représente en fait l'ancienne tête de Bray Wyatt décapitée. Et donc suite à SummerSlam, il y avait des rumeurs comme quoi la WWE allait demander au Fiend de calmer son personnage et de ne plus s'afficher avec la lampe. Et ce qui avait provoqué ces rumeurs, c'est le fait que la WWE avait dû retirer la vidéo de son entrée à SummerSlam de YouTube. Mais il faut savoir qu'au final, c'est totalement une fausse rumeur, c'est une fake news. Et 2 jours plus tard, la WWE et Bray Wyatt ont posté des photos sur leurs réseaux sociaux avec Bray Wyatt qui tenait cette lampe décapitée dans ses mains. Donc clairement, The Fiend va continuer à utiliser cette lampe et apparemment ça risque même d'être son accessoire dans ses prochaines figurines. Puis il faut savoir que si la WWE n'a pas montré The Fiend cette semaine à Raw ni à SmackDown, c'est parce qu'en fait la fédération a une volonté de garder ce côté particulier du Fiend. Ils souhaitent en fait que le Fiend puisse attaquer à n'importe quel moment sans qu'on sache vraiment quand. Donc personnellement, comme je vous en avais parlé dans mes reviews cette semaine, je pense que c'est une bonne idée car ça ne sert à rien de trop montrer Bray Wyatt en fait chaque semaine, il vaut mieux garder son aura intacte. Et à côté de ça, petite news concernant WWE 2K20, cette semaine on a appris que l'un des bonus de précommande sera le personnage du Fiend. Donc je ne sais pas pour vous, mais forcément moi c'est l'un des personnages que je souhaite le plus avoir dans WWE 2K20. Et à côté de ça en fait on a eu pas mal de news concernant le premier mode WWE 2K Originals. Le premier sera sous le thème de l'horreur et vous aurez le droit à une dizaine de catcheurs mais dans une variante horreur, dont par exemple le Demon King Finn Balor. Pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous laisse un lien dans la description où vous aurez toutes les infos qui sont sorties cette semaine concernant WWE 2K. On passe maintenant à Ronda Rousey qui est de retour à la télé, mais pas du côté de la WWE, mais du côté d'une série. Il s'agit de la série 911. On vient d'apprendre que Ronda Rousey a obtenu un rôle récurrent pour la 3e saison de la série qui débute le 23 septembre sur Fox. Et justement, Fox est la nouvelle chaîne partenaire de la WWE qui va diffuser SmackDown à partir du mois d'octobre aux États-Unis. Du coup, on peut se poser pas mal de questions. Car si Ronda Rousey décide de reprendre sa carrière d'actrice, c'est-à-dire qu'il est probable qu'elle ne compte pas fonder une famille tout de suite. Donc peut-être qu'elle retournera dans les rings après avoir fini de tourner ses épisodes pour la série 911. Sachant en plus que SmackDown va débuter sur Fox à partir d'octobre, la chaîne pourra faire de la promotion croisée entre sa série et SmackDown pour hyper les deux programmes grâce à la présence de Ronda Rousey. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs rumeurs qui annoncent qu'une fois que SmackDown passera sur Fox à partir du mois d'octobre, Brock Lesnar et Ronda Rousey pourraient passer du côté du show bleu. Et pour terminer, on va s'intéresser au Performance Center et à NXT. Donc déjà, sachez que cette semaine, il y a une nouvelle vague de catcheurs qui ont rejoint le Performance Center, avec notamment 2 noms qui sont connus sur le circuit indépendant. D'abord, Santana Garrett que vous avez pu voir à Impact Wrestling, puis le champion de la Evolve, Austin Theory. Donc justement, Austin Theory était présent au dernier NXT TakeOver à Toronto, et la WWE l'avait montré à la caméra, donc je vous avais justement mentionné que ça ne m'étonnerait pas qu'il rejoigne la fédération rapidement, et du coup c'est confirmé, il fait maintenant partie du Performance Center. Et à côté de ça, petite référence pour les anciens fans, il y a une légende du catch japonais qui vient de rejoindre le Performance Center en tant qu'entraîneur, il s'agit de Kendo Kashin. Et à côté de ça, comme je vous en avais parlé récemment, il y a des rumeurs comme quoi la WWE souhaite contrer la AEW avec NXT. Car comme vous le savez, à partir du 2 octobre, la AEW va présenter un show hebdomadaire chaque mercredi de 20h à 22h sur la chaîne TNT aux États-Unis. Et du coup, la WWE souhaiterait contrer la AEW en diffusant NXT sur une chaîne télé. À la base, il y avait des rumeurs comme quoi NXT pourrait être diffusé sur la chaîne FS1 qui fait partie du groupe Fox. Mais au final, cette semaine, les rumeurs ont totalement changé et du coup, apparemment, le show NXT pourrait se déplacer sur la chaîne USA Network. Et donc si c'est le cas, le show devrait passer de 1h à 2h et il devrait également être en direct soit chaque semaine, soit une semaine sur 2. À côté de ça, pour contrer les superstars de la AEW, la WWE prévoirait d'amener des superstars de Raw et de SmackDown à NXT pour justement hyper le show. Et donc apparemment la WWE serait à 2 doigts de signer le deal avec USA Network et il pourrait l'annoncer directement ce lundi lors de Raw. Et les rumeurs annoncent également que pour contrer la AEW, la WWE souhaite débuter NXT le plus rapidement possible sur USA Network, donc potentiellement avant le 2 octobre. On devrait avoir plus de news concernant le sujet demain lors de la diffusion de Raw. Et donc on termine avec les participants du King of the Ring. Donc comme ça a été annoncé cette semaine à Raw et à SmackDown, la WWE a ramené le tournoi légendaire King of the Ring, qui à la base était un pay-per-view dans les années 90. Cette année, le tournoi va se dérouler sur plusieurs semaines et les matchs auront lieu à Raw et à SmackDown, et apparemment la finale aura lieu à Clash of Champions. Donc pour info, on a 8 catcheurs du côté de Raw et 8 catcheurs du côté de SmackDown. Et du côté de Raw, on a donc The Miz, Ricochet, Cedric Alexander, Samoa Joe,
Drew McIntyre, Baron Corbin, Sami Zayn et Cesaro. Et du côté de SmackDown, on a Kevin Owens, Ali, Apollo Crews, Chad Gable, Elias, Andrade, Buddy Murphy et Shelton Benjamin. D'après les journalistes américains, la WWE a ramené ce tournoi afin de donner un gros push aux vainqueurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va se passer et j'aimerais connaître vos pronos dans les commentaires. Donc dites-moi selon vous parmi ces 16 catcheurs, qui va remporter le King of the Ring pour devenir le nouveau roi de la WWE. Voilà, c'est tout pour les news WWE de la semaine. Donc maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!